Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Si vous n'entendez pas le son, avisez-moi, j'essaie les petits microphones ce soir. Merci Seigneur. Amen. OK. On va copier les liens. Fait que ce soir, c'était l'amour de Dieu, fondement de la sainteté. On va envoyer, on va laisser jouer un petit chant. Content d'être connecté encore une fois avec l'équipe de louange pour louer le nom du Seigneur. Ce matin, on célèbre le nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Louez le Seigneur avec nous. Alléluia. Bonsoir, Alléluia. Que ton nom est majestueux. Oh, Seigneur. Aussi. Fait que je vais envoyer ça. Ton nom est fort et puissant. Ton nom est glorieux. Je vais envoyer les liens. En lui nous sommes sauvés. Merci Seigneur. Alléluia. Fait que je vous envoie les liens ce soir. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Bonsoir pasteur. Bonsoir Daniel. Merci Seigneur. Amen. Bonsoir. Amen. Bonsoir Carole. Merci Seigneur. Fait que je vais distribuer des liens entre-temps. Alléluia. OK. Merci Seigneur. Alléluia. Bonsoir Karine. Est-ce que le son est bon? Juste me confirmer. Est-ce que j'essaie le microphone ce soir? Juste me dire si le son est bon quand je parle. Bonsoir Monique. Que Jésus-Christ est ressuscité, nous l'élevons plus haut. En son nom, ce genou fléchit, en son nom, tout homme est sauvé. Nous sommes en son nom, le nom de Jésus. Bon, le son est bon, merci. Merci du retour. CTRL V, voilà. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Bonsoir Sylvie. Bonsoir Micheline. Donc on va commencer dans quelques minutes, dans une minute.
Voilà. Merci Seigneur. Que merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. On va commencer. Bonsoir. Fait qu'on va commencer. Merci Seigneur. Je sais pas si la petite musique en arrière, vous l'entendez un petit peu. Fait qu'on va prier. Père, on te remercie pour ce privilège de ta parole que tu nous donnes. Seigneur, qu'on puisse vraiment, Seigneur Dieu, l'assimiler, Seigneur, afin qu'elle produise du fruit dans notre vie, qu'on puisse la comprendre, Seigneur Dieu, au niveau que tu nous la donnes par le Saint-Esprit. Merci de nous la révéler, d'affirmer notre marche envers toi, afin qu'on puisse te redonner quelque chose de plus grand et de plus merveilleux, équité, agréable. Merci de guider, Seigneur, cet enseignement par le Saint-Esprit, de nous inspirer pour l'apporter, pour l'entendre. Amen. Merci, Seigneur. Alléluia. Fait que gloire à Dieu. Fait que le Seigneur est bon. Gloire au Seigneur. Son amour devrait être un fondement à toute notre vie chrétienne en tout temps. L'amour de Dieu est le fondement le plus solide à notre foi, pour notre persévérance, aussi pour marcher dans la sainteté. On va sortir des versets ce soir, justement, qui nous rapportent au sujet de la sainteté. Je vous donne le verset de base, je vais revenir là-dessus. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Ça, c'est le verset de base, Jean 14, verset 15. On va revenir là-dessus un peu plus tard. Que si vous m'aimez, gardez mes commandements. On va aller plus en profondeur, comment appliquer ça dans notre vie, là. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Que je commence avec, étant donné que je parle de l'amour, que c'est le fondement de la sainteté, que c'est le fondement aussi à d'autres choses à notre vie chrétienne, c'est une base. Pour moi, l'attribut le plus fort en Dieu, c'est un Dieu d'amour. Le son est un peu, est-ce qu'il est bas ou est-ce qu'il est haut, Monique? Le son en arrière, on peut le baisser si, ou est-ce que je parle, est-ce que vous m'entendez bien? Le son est un peu, 3 petits points. Parfait, nous dit Karine, c'est bon. Bon, ben merci. Le son est bon. On va continuer. Donc, 1 Corinthiens 12, verset 31. Ça nous dit aspirer. On nous parle dans le chapitre 12, on nous mentionne les fruits, les dons spirituels, comment est-ce que c'est important. Et dans le verset 31, 1 Corinthiens 12, 31, ça nous exhorte à aspirer aux dons. On nous parle des dons spirituels, c'est très important. Nous permettre de servir Dieu, de le glorifier. Donc, c'est de ne pas se contenter du salut seulement. Le salut, c'est nous qui en avons bénéficié. Dieu veut maintenant qu'on vive pour son royaume, d'aller plus loin que le salut et la repentance. Donc, aspirer aux dons spirituels, ça nous dit les meilleurs. Et je vais vous montrer une voie par excellence, et c'est l'amour. L'amour, des fois, on voit pas ça dans les dons spirituels, mais c'est une base pour les dons spirituels. Si on veut avancer sagement dans la volonté de Dieu des dons spirituels, il y a quand même une voie par excellence. Ce qui veut dire qu'il y a une base en dessous de tout ça, puis c'est l'amour. L'amour va nous permettre de bien exercer les dons de l'Esprit que l'Esprit veut manifester à travers nous. Donc, quand je vous dis la sainteté, on va en arriver un petit peu plus tard à la sainteté. Si je n'exprime pas mon service pour Dieu avec amour, je ne suis rien. On a eu un petit enseignement il y a quelques semaines là-dessus. Donc, exprimer notre service pour Dieu avec amour. Seigneur, c'est parce que je t'aime, Seigneur.
C'est à cause de ce que tu as fait pour moi, Seigneur. C'est à cause de ton amour que je vais te servir, que je veux avancer, obéir à ta parole. Cela demande un désir en nous de donner ce qu'il y a de meilleur pour notre Dieu. Donc, le fait de revenir à l'amour, d'avoir un bon fondement sur l'amour, c'est le désir de donner à notre Dieu, notre Sauveur, ce qu'il y a de meilleur. Et lui, il nous a donné ce qu'il y a de meilleur. Combien nous ne devrions-nous pas lui redonner ce qu'il y a de meilleur? Lorsqu'on parle d'aimer, cela nous amène à sonder nos motifs dans tout ce qu'on fait, dans notre service pour Dieu, et à donner un service pour Dieu, un service plus pur et un service qui lui est pleinement agréable. On sait que Jésus, quand il est revenu, il est allé plus profond que les 10 commandements et la loi. Il a ramené les choses jusqu'au cœur, parce que le Saint-Esprit sonde les profondeurs du cœur de l'homme. Jésus est venu mettre en lumière des profondeurs plus grandes que la loi qu'il y avait dans l'Ancienne Alliance. Et aujourd'hui, avec ce que nous avons avec la grâce, étant donné que nous sommes dans l'Alliance, nous aussi, doit apprendre à aller plus profond que la loi, aller plus profond. Le Saint-Esprit est là pour nous montrer toutes choses. 1 Corinthiens 8, 1. Nous montrer la base de l'amour, mais c'est important. Ça nous dit la connaissance enfle, mais la charité édifie. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Mais si quelqu'un aime Dieu, il est connu de Dieu. Beaucoup de personnes, des fois, veulent la connaissance, négligeant un peu la base qui est l'amour. Mais la connaissance, il y a un danger, c'est d'enfler. S'il n'y a pas la base d'amour en dessous de ça, on n'a pas vraiment compris de quel amour Dieu nous a aimés. 1 Timothée 3, 6, un autre avertissement par rapport à ça. Si quelqu'un aspire à la charge d'être évêque, quand on dit à la charge d'être évêque, c'est de vouloir enseigner les gens, de vouloir être responsable du peuple. Ça dit, il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti. De peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sur le jugement du diable. Donc, on voit qu'il y a quand même un travail de fondement qui doit être fait dans l'amour de Dieu, solide, avant que des charges soient données à un nouveau qui arrive dans le Seigneur. Il y a une formation qui est nécessaire. La mort du moi doit prendre place afin que ce soit Christ qui vive, afin que ce soit les désirs de Christ qui jaillissent du cœur et non pas les désirs du vieil homme qui soient ce qui motive. Et pour nous ramener à l'amour de Dieu, Romains 5:5, ça nous dit l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. La première chose que Dieu fait lorsqu'il vient nous sauver, il dépose en nous l'amour de Dieu dans notre cœur. On comprend l'amour de Dieu d'une façon différente parce que l'amour nous est maintenant révélé. C'est quelque chose qu'on peut pas comprendre, l'amour de Dieu, avant d'avoir expérimenté cette naissance de nouveau-là. Quand il se révèle à nous, nous comprenons que c'est par grâce. C'est pas parce que nous le méritions, c'est pas à cause de bonnes œuvres, mais Dieu dépose cet amour-là, justement pour commencer une base à l'intérieur de nous. C'est déposé à différents degrés. Mais c'est quand même, je pense que la majorité des gens, si c'est pas toutes les personnes, lorsqu'ils reçoivent la vie de Jésus en eux, une certaine révélation de l'amour de Dieu leur est accordée parce qu'ils reçoivent en même temps le Saint-Esprit à l'intérieur. Et c'est le Saint-Esprit qui répand l'amour de Dieu, qui révèle l'amour de Dieu. 1 Jean 4,19, pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Donc, plus on va connaître son amour, plus son amour pour lui va grandir. Plus on va recevoir la révélation de l'amour de Dieu dans nos vies, plus notre amour pour lui va grandir, plus notre fondement
envers le Seigneur dans notre marche va devenir solide. Et c'est vraiment quelque chose, quand on réalise, plus on avance dans la vie chrétienne, plus on réalise que c'est lui qui nous a aimés le premier. C'est sa grâce qui nous a aimés. Il a frappé à la porte de notre cœur, nous lui avons ouvert la porte, nous l'avons laissé rentrer. Il y a un pas que chaque être humain doit faire, c'est lui ouvrir la porte de leur cœur. Et Dieu vient entrer, donne le Saint-Esprit. Donc, c'est par grâce que nous recevons l'amour de Dieu. C'est pas notre amour. Je dirais que notre amour, elle est juste bon pour les vidanges. Mais le produit de l'amour de Dieu en nous, qui retourne vers Dieu, c'est ce qui est agréable à Dieu. Dieu veut ces choses-là. Et Galates 4:6, et ça dit, parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui nous emmène à crier au Seigneur, comme un Père céleste, à s'adresser. Et c'est l'esprit de Christ qui a été déposé en nous. L'esprit du Fils de Dieu qui a été déposé en nous, qui nous pousse à crier « Abba, Père ». C'est quelque chose qu'on doit entretenir. Je parle beaucoup de choses qui ont été déposées en nous par le Saint-Esprit, mais nous devons aussi entretenir et coopérer avec le Saint-Esprit, avec ces dons-là, c'est cette œuvre qu'il fait à l'intérieur de nous. Merci Seigneur. On va en arriver aussi bientôt la sainteté, le désir de marcher dans la victoire, ce qui va nous emmener dans la victoire de Christ. Matthieu 22, 36 à 38. Ça nous dit, Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Il y a un pharisien qui a posé la question, un docteur de la loi. Il lui a posé la question. Jésus lui a répondu, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Peut-on maintenant appeler ça un commandement lorsqu'on nous parle d'amour, d'aimer Dieu? L'amour doit jaillir de notre cœur. Ce n'est plus un commandement lorsque nous marchons par l'amour. Jésus a voulu passer de l'ancienne alliance où il y avait les 10 commandements et la loi pour nous emmener, nous transférer, déjà nous préparer à la nouvelle alliance qui était une alliance au niveau de notre cœur, où nous servons Dieu par amour pour lui, et non pas parce que c'est un commandement, non plus parce que ce sont des commandements qui ont connu son amour. Alléluia, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Gloire au Seigneur, alléluia. Gloire à Dieu. Bonjour, est-ce que vous voyez bien la vidéo? Je pense qu'il y a un petit problème ce soir avec la diffusion, où c'est recommencé. Merci Seigneur, alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que maintenant ça fonctionne, la diffusion? Je pense qu'il y a un problème avec la diffusion. Est-ce que ça fonctionne maintenant? OK. Fait que je sais pas ce que c'est arrêté. Fait que je pense que les personnes devront se reconnecter. Je ne sais pas pourquoi. J'ai pourtant un réseau qui est 10 fois plus vite dernièrement. Il semble avoir plus de problèmes. OK. Fait que là, présentement, vous êtes tous là. Merci Seigneur. Fait que ce que j'étais en train de dire, dans l'Ancien Testament, je ne sais pas si je me répète pour vous, là, Jésus n'est pas venu abolir la loi, mais l'accomplir. Dans l'Ancien Testament, il était impossible d'accomplir toute la loi parce que le Saint-Esprit n'avait pas été donné. Donc, je vois juste une personne qui visionne. Et donc, une seule personne, il est impossible d'accomplir toute la loi, donc, parce que le Saint-Esprit n'avait pas été donné aux croyants. On va ajuster ça.
Donc, le croyant dans le Nouveau Testament a le Saint-Esprit et qui lui seul peut accomplir toute la volonté de Dieu. Donc, le Saint-Esprit seul peut accomplir toute la volonté de Dieu. On va aller avec un Jean. Merci Seigneur. De mon côté, je vois juste une personne, en tout cas. OK. Donc, 1 Jean 5, versets 3 à 4. Merci Seigneur. Alléluia. Désolé pour l'interruption. Je ne sais pas pourquoi que c'était là, mais on va continuer. 1 Jean 5, versets 3 à 4. L'amour de Dieu, on arrive dans le sujet. L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Donc, et ses commandements ne sont pas pénibles parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Il y a beaucoup de messages dans cela. Donc, l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Je parlais, dans la Bible, on retrouve dans le Nouveau Testament que la foi, sans les œuvres, elle est morte. Je dirais que de la même manière, l'amour, sans les œuvres, elle est morte. Le vrai amour va automatiquement produire des œuvres, tout comme la vraie foi va produire des œuvres. Il y a un résultat. Donc, l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Ça veut dire que cet amour-là va être une force. L'amour qu'on reçoit de Dieu, cet amour-là qu'on va redonner à Dieu va être une force qui va nous permettre de marcher dans ses voies. Ce sera pas par nos forces parce qu'on va être de plus dépendant de lui. Ça va être un retour de ce qu'on a reçu de lui. Et on dit ici, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Donc, moi, je dirais, va et prouve-moi que tu as la foi par tes œuvres. Va et prouve-moi aussi que tu as l'amour par tes œuvres. Si nous marchons dans l'amour, nous allons aussi marcher dans la foi et nous allons triompher du monde. Donc, l'amour nous permet de triompher du monde. Lorsqu'on marche dans l'amour de Dieu, résultant de l'œuvre de Dieu, qui est le Saint-Esprit qui travaille en nous, ça va nous permettre de triompher aussi du monde, de triompher des combats qu'on a. Hein, que si nous marchons dans l'amour, nous allons aussi marcher dans la foi et triompher du monde. On va maintenant analyser le chapitre 14 de Jean. Tellement un bon chapitre par rapport au sujet. Beaucoup de versets sont basés là-dessus. On va les lire, on va passer à travers certains versets. Donc, le verset 15, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Il y a plusieurs versions. Les versions sont différentes. Il y a des versions qui vont dire « Si vous m'aimez, mais vous allez garder mes commandements. » D'autres versions vont vous dire « Si vous m'aimez, mais gardez. » C'est comme un commandement de garder ses commandements. Je suis un peu plus sur la version que de garder les commandements va être le résultat de notre amour pour Dieu. Je dirais la version, Jésus nous dirait, m'aimez, si vous m'aimez, cela va vous donner le pouvoir d'obéir à mes commandements. C'est son amour qui est le résultat, qui va nous donner le pouvoir d'obéir aux commandements de Dieu. C'est différent. Parfois, dans la Bible, une tendance, il y a certains versets, des fois, qu'il faut comprendre avec le Saint-Esprit. Même, je vois beaucoup, des fois, des enseignants qui vont inverser le verset. Je dirais, dans ce sens-là, il y en a qui vont dire, gardez les commandements de Dieu, afin que vous ayez l'amour de Dieu, afin que vous aimez Dieu. Vous allez aimer Dieu plus si vous aimez garder ses commandements. Mais c'est le contraire. Il faut pas inverser la parole de Dieu. C'est bien différent. Parce que la nouvelle alliance, l'ancienne alliance, c'est un peu un inversement dans le mode de fonctionnement. Dans l'ancienne alliance, nous marchons par la foi. Dans la nouvelle alliance, dans l'ancienne alliance, nous marchons plus par les œuvres. Dans la nouvelle alliance, nous marchons par la foi dans une œuvre qui a déjà tout été accomplie pour nous. Et nous avons le Saint-Esprit. Nous devons laisser le Saint-Esprit travailler à l'intérieur de nous.
Donc, OK. La foi a des œuvres, mais l'amour a aussi des œuvres. OK, j'ai passé là-dessus. En ayant donc m'aimer, vous donnez le pouvoir d'obéir à mes commandements. Soyons ancrés dans son amour. Soyons fondés dans l'amour de Dieu, que ce soit le fondement. Et c'est en ayant un amour vrai et passionné pour le Seigneur, nous allons obéir à ses commandements. Et non pas en obéissant à ses commandements, notre amour pour Dieu va grandir. Je pense que c'est vraiment de baser notre œuvre sur l'œuvre tout accomplie de Christ à la croix. Le verset 16, ça dit « Et moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Regardez, c'est ici l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point, ne le connaît point, mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Regardez ce que je réalisais. Vous savez quelque chose? Qu'est-ce que l'amour de Dieu produit en nous? Dieu dépose, le Saint-Esprit dépose l'amour de Dieu dans notre cœur. Et parce que cet amour-là commence à jaillir, nous laissons jaillir cet amour-là envers Dieu. Ben, le Père nous donne le Saint-Esprit comme ami intime à ceux qui l'aiment. Le Saint-Esprit va être donné à ceux qui entretiennent l'amour de Dieu dans leur cœur, parce que ça devient un endroit où il est agréable pour le Saint-Esprit de demeurer. Je trouve ça bon, le Saint-Esprit donne comme ami, le Père donne le Saint-Esprit comme ami à ceux qui l'aiment, le verset 16. Puis ça nous dit, c'est un ami que nous connaissons dans une relation intime. Une relation intime implique l'amour, car il demeure en l'intérieur de nous, il est tout près de nous. On va aller au verset 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai, je me ferai connaître à lui. Voyez, Dieu est à l'origine de cet amour-là. Ceux qui réellement aiment Christ sont ceux qui vont obéir à ses commandements. Le résultat de notre amour pour Christ va être l'obéissance. Ça veut dire que quand le Saint-Esprit nous invite à obéir, nous disons, oui Seigneur, nous laissons cet amour-là être manifesté à travers nous. Donc, ceux qui aiment passionnément Jésus vont être aimés passionnément vers le Père. Et Jésus va les aimer passionnément en retour. Et il se fera connaître à nous. Voyez comment est-ce que comment c'est quelque chose, ça devrait nous augmenter notre passion pour le Seigneur. Seigneur, plus je te donne, plus toi tu me donnes en retour. Le verset 23, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera et nous viendrons à lui, nous ferons chez lui notre demeure. Par cette parole-là, c'était la première parole que le Saint-Esprit m'a donnée lorsque Jésus s'est révélé à moi. C'est que mon Père l'aimera, nous viendrons à lui, nous ferons chez lui notre demeure. C'est la première révélation que le Saint-Esprit m'a donnée, qu'il était, mais lui, le Père, était venu demeurer en moi, dans un endroit que le Saint-Esprit avait préparé. Donc, notre amour pour Jésus fera qu'on va obéir à sa parole. On voit ça dans le verset 23. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et Jésus va nous aimer tellement, et le Père, qu'ils vont vouloir venir demeurer à l'intérieur de nous et être en relation avec nous, et Jésus se faire connaître à nous. Fait que notre amour pour Jésus, bon, OK, c'est ça. Et j'étais en train de dire, OK, c'est ça. C'est que le fruit de l'amour, Dieu est amour. Donc, s'il y a à l'intérieur de nous, si on laisse passer de la critique, de la médisance, de la calomnie, c'est des choses qui peuvent atternir, un endroit qu'on peut atternir et on attriste le Saint-Esprit. On est en train de salir l'endroit, la demeure de Dieu. Donc, versets 24 à 26, on regarde.
Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles, et la parole que vous entendez de moi, mais du Père, que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous dis ces choses pendant que je demeure avec vous, mais le Consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Donc, l'Esprit de sainteté, on nous parle, le Saint-Esprit vous rappellera toutes choses. Le verset 26, que le Père enverra en mon nom. C'est un esprit de sainteté que le Père envoie à l'intérieur de nous. Suite à l'amour qu'on veut laisser jaillir, l'amour de Dieu qu'on entretient. Quand je vous disais l'amour de Dieu doit être le fondement de la sainteté, c'est aussi dans ce sens-là. Donc, merci Seigneur. Le Jean 15, verset 9, ça nous dit « Demeurez dans mon amour. Laissez mon amour nourrir continuellement votre cœur. » C'est le message de Jésus dans Jean 15, 9. « Demeurez dans mon amour. » Pendant qu'on demeure dans son amour, nous sommes nourris continuellement. Notre cœur est nourri de l'amour de Dieu et il s'entretient dans l'amour de Dieu. Le verset 10, Jean 15, verset 10, on était dans Jean 15, verset 9, Jean 15, verset 10, « Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. » Donc, en demeurant dans l'amour de Dieu, on va manifester le même amour que Jésus avait envers son Père. Et c'est vraiment merveilleux comment Dieu a pourvu ce que nous soyons nourris par l'amour de Dieu à l'intérieur. Notre cœur va être nourri, entretenu par son œuvre, par la présence de Dieu, par le Saint-Esprit à l'intérieur de nous. Et nous, il va nous fortifier à travers ça. Si on est conscient que le fondement est l'amour, de veiller là-dessus, que notre amour pour Dieu soit toujours vivant, ben Dieu va travailler encore plus puissamment à l'intérieur de nous. Le verset 12, Jean 15, verset 12, c'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Soyons conscients que c'est l'amour de Dieu qui est à l'intérieur de nous. Donc, aimons les gens, nous avons la capacité d'aimer les gens autour de nous, comme Jésus les aime, parce que c'est son amour qui est à l'intérieur de nous. Ne mettons pas d'obstacles, laissons jaillir l'amour de Jésus à l'intérieur de nous envers les gens qui nous côtoient. Verset 14, « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. » Donc, nous démontrons à Jésus qu'il est notre ami intime quand nous obéissons à tout ce qu'il nous demande. Réalisons-là qu'il est là, cet ami intime-là. Luc 11, 28, « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent et lui obéissent en toutes choses. » Donc, il y a une joie qui est le résultat de garder la parole de Dieu à l'intérieur de nous. Donc, quand on dit l'amour de Dieu, le fondement de la sainteté, la parole de Dieu travaille à l'intérieur de nous. Donc, le but de l'étude ce soir, c'était vraiment de focusser sur connaître l'amour de Dieu. Cela va porter le fruit de la sainteté en nous. Plus on va connaître l'amour de Dieu, plus notre cœur va être touché et plus le Saint-Esprit va travailler en nous à nous emmener dans une sainteté parce que son amour va nous faire garder ses commandements. Et ce qui va arriver aussi, quand on parle de sainteté, il y a la crainte de Dieu. La crainte de Dieu s'installe de façon de plus en plus forte. Quand je vous parle de la crainte de Dieu, c'est pas la peur de Dieu, c'est pas du tout pareil, c'est pas les mêmes motivations. La crainte de Dieu, c'est qu'on a peur de lui déplaire. On va avoir peur d'attrister le Saint-Esprit. On aime tellement sa présence que notre crainte grandisse. On veut fuir de plus en plus les choses qui peuvent attrister parce qu'on aime sa présence. Et la crainte de Dieu va faire qu'on n'acceptera plus de compromis dans notre vie. Cela va nous emmener à le servir davantage dans sa volonté. Puis, il faut faire la balance aussi des fois. Je sais qu'il y en a qui ont comme peur des fois quand on parle de la crainte de Dieu, l'amour de Dieu.
c'est pas qu'on veut la vraie crainte de Dieu va faire qu'on va fuir le péché. S'il y a des péchés qui viennent dans notre vie, il y a eu de la négligence, s'il y a du péché qui vient dans notre vie, c'est qu'on s'est éloigné de l'amour de Dieu. Donc, pour solutionner un problème de péché plus efficacement, focuser sur l'état de notre relation d'amour avec Dieu. L'amour de Dieu va nous pousser à vouloir marcher plus dans la sainteté et l'effet de sa parole va être plus fort dans notre vie par le Saint-Esprit. Il y a des convictions qui vont venir. Le Saint-Esprit va déposer des convictions dans notre vie. Il va travailler encore plus dans notre vie. Et la vraie manière, la manière la plus puissante de se débarrasser du péché, c'est jamais en dépendant de l'œuvre du Saint-Esprit, veillant sur notre relation de cœur. Focusons davantage l'œuvre tout accomplie de Christ à la croix et non les efforts de l'homme. Que développons et entretenons cette relation vivante avec le Saint-Esprit. Donc, aussi, cela, ça nous emmène, je vous parlais tantôt que l'ancienne alliance était basée sur les œuvres, sans la relation avec le Saint-Esprit. La nouvelle alliance, elle est basée sur une relation de cœur par le Saint-Esprit. Donc, ce qu'on appelle, si on marche selon l'ancienne alliance, on est en train de retourner sous la loi qui n'a jamais accompli la volonté de Dieu. Si on marche dans la nouvelle alliance, on rentre dans la possibilité d'accomplir toute la volonté de Dieu parce qu'on devient dépendant du Saint-Esprit. Et en devenant dépendant du Saint-Esprit, on lui fait de l'espace pour travailler à travers nous. Je vous donne un exemple, la mentalité de légaliste qu'il peut avoir dans nos pensées. Je vous donne des exemples faciles, j'en ai souvent parlé, Galates 5.5. Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Beaucoup de gens interprètent ça, faites des efforts, ils focus sur ne pas accomplir les désirs de la chair. Donc, ils retournent dans le légalisme de l'ancienne alliance qui n'a jamais pu accomplir la volonté de Dieu pour pouvoir être plus dans l'esprit. Mais c'est l'inverse. Donc, c'est plutôt être dépendant de plus en plus du Saint-Esprit, ayant conscience que le Saint-Esprit va nous faire sortir de la chair. Le Saint-Esprit va nous emmener à accomplir de moins en moins les œuvres de la chair. C'est différent. Et Jean 14.15, la même chose. Si vous m'aimez, vous allez garder mes commandements. C'est pas de focusser les commandements pour prouver à Dieu qu'on l'aime, mais focusser sur la relation de cœur d'amour que nous avons reçue de Dieu. Et cela va comme résultat, il va y avoir une facilité à garder ses commandements. Donc, c'est seulement le Saint-Esprit qui peut nous faire marcher dans la sainteté de Dieu. L'ancienne alliance en fait un chemin. C'est pas mal, mais ça n'accomplit pas la volonté de Dieu. On sait que Dieu est 3 fois saint. Donc, pour être agréable, le Saint-Esprit nous rend capable de lui être agréable. Je vous donne un autre verset, des fois qu'on a tendance à inverser pour sortir la pensée légaliste de nos pensées et tendre plus vers l'amour de Dieu. Celle-là, c'est Romains 8, 2-8. Ça dit, en effet, la loi de l'esprit de vie, un verset tellement puissant. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Donc, c'est la loi de l'esprit de vie qui affranchit de la loi du péché et de la mort. On peut voir des enseignements qui vont focusser sur la loi du péché et de la mort. Il y a une loi. Mais Jésus nous appelle à regarder. Il faut pas inverser le verset. Focusons sur la méthode de délivrance qui va nous affranchir de cette loi du péché et de la mort. Si on inverse le message, c'est voué à l'échec. Donc, on sait que la marge entre marcher dans la chair et marcher dans l'esprit, parfois peut être très mince, mais le résultat est différent. Je vais lire Romains 8, versets 2-8. Chose impossible à la loi. Ça nous dit bien qu'impossible. La chair rendait la loi sans force. Ça veut dire que la loi, elle est limitée
à cause de la faiblesse de la nature humaine et pécheresse. Mais cette loi-là, lorsque nous marchons par le Saint-Esprit, le Saint-Esprit l'accomplit, accomplit la loi à travers de nous. Devenons dépendants du Saint-Esprit. Ça nous dit, cela fait que la justice de la loi fut accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'Esprit. Donc, ceux qui en effet vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'Esprit s'affectionnent aux choses de l'Esprit. Si on essaie de servir avec les efforts de la chair, on va s'affectionner aux choses de la chair. Parce qu'à l'intérieur de cette chair-là, il y a une racine de péché, il y a une nature pécheresse qui est attirée vers la chair. Donc, ça dit, l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, elle ne se soumet pas à Dieu, elle ne le peut même pas. Ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Donc, nous sommes... Dieu a envoyé son Fils dans une chair humaine pour identifier la faiblesse humaine et la clouer à la croix. Il est venu l'identifier, nous faire réaliser, regardez, vous pourriez jamais l'accomplir. Et en amenant, en sondant notre cœur, nous réalisons encore plus la faiblesse de la chair, notre incapacité par nos forces à être agréable à Dieu. Donc, il est venu nous identifier la faiblesse de la chair, il est venu la clouer à la croix, la mettre à mort. Nous sommes maintenant libres de vivre, c'est un choix, par la puissance victorieuse du Saint-Esprit qui vit en nous et de mettre à mort, et cette puissance-là va mettre à mort la chair. Donc, ceux qui vivent par les impulsions du Saint-Esprit vont être motivés à poursuivre les réalités spirituelles, soit les choses d'en haut et non en celles qui sont en bas sur la terre. Si vos yeux sont sur les choses qui sont en bas sur la terre, vous êtes dans la chair. Mais si vous marchez dans l'esprit, votre focus va être vers les choses d'en haut et non celles qui sont en bas sur la terre. Je vais mettre aussi quelques lumières sur certaines déclarations des fois pour nous aider à identifier la chair et l'esprit. Je donne des déclarations. Le plus grand problème aujourd'hui est que les gens ne croient pas qu'ils sont pécheurs et même les croyants ne réalisent pas à quel point ils sont pécheurs. Ça paraît très beau, mais voyez, cette perception-là est une perception dans la chair parce qu'on est en train de dire que c'est le plus grand problème. Mais c'est plutôt la première étape. La première étape, nous faisant réaliser que nous sommes pécheurs, ça, c'est nous. Et nous devons maintenant, ayant été rachetés, focusser sur les choses d'en haut qui sont de servir Dieu. Donc, si nous sommes focusés, j'ai été sauvé, j'étais assez de ça. Merci Seigneur, je regarde à ça. On est encore focusé dans notre ego. On a les pensées des choses ici-bas et non pas les pensées des choses d'en haut. Si nous sommes laissés sur cette terre, c'est pour accomplir les choses de la volonté de Dieu. C'est pour que le Saint-Esprit travaille en nous. Comme je disais tantôt, c'est que... qu'est-ce que j'ai perdu la pensée, là? C'est... en tout cas, ça va me revenir. Donc, si vous voulons suivre Jésus pour qu'il vous donne... Donc, la question, réaliser que nous sommes pécheurs, c'est devenu du passé pour nous. À partir du moment donné où on commence à marcher par la foi, dans l'œuvre tout accomplie de Christ. Des déclarations que ça dit « pauvre pécheur ». J'entends souvent ça, on est encore pécheur. Faux. Ça, c'est l'œuvre du vieil homme. Vous êtes dans le vieil homme quand vous déclarez ça. La Bible nous emmène à s'identifier à l'œuvre tout accomplie en Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en nous. Donc, c'est... Autre point aussi que je veux juste clarifier, des fois on entend souvent ça, ça va nous aider à mettre la lumière là-dessus. Donc, si vous voulez suivre Jésus pour qu'il vous donne une vie meilleure, c'est de l'idolâtrie. Fait qu'on envoie des enseignements de même. De vous donner cette déclaration-là est faite par quelqu'un qui est dans la chair. Parce que la personne étant dans la chair, elle poursuit les sauges de la chair et ça devient de l'idolâtrie.
Mais quand tu es dans l'esprit et que tu désires une vie meilleure, tu désires une vie meilleure afin que Dieu soit glorifié à travers ta vie. Donc, tu poursuis les choses de l'esprit, les choses d'en haut. On en bénéficie en arrière, mais nous poursuivons les choses de l'esprit lorsqu'on est dans l'esprit. Donc, on laisse l'ego de côté. L'ego, c'est d'être centré, j'ai eu le salut, le sang de Jésus me suffit, j'arrête là. La Bible nous a dit tantôt d'aller aspirer aux dons spirituels les meilleurs. Il faut aller plus loin que le salut. Si tu demeures sur le salut, c'est une pensée qui est égoïste. Le Seigneur nous appelle à regarder à lui, à le servir, à aller plus loin. Donc, et c'est pour ça que je vous disais, il y a une marge qui est petite parfois avec la pensée légaliste de l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Lorsqu'on sonde notre cœur, les motivations, ben Seigneur, oui, je veux plus pour toi. C'est pour toi que je veux ma guérison. Puis on sait que Dieu nous dit de demander la guérison, c'est sa volonté. Et c'est nous qui en bénéficions. Donc, il y a quand même une prérequis à ça, une parenthèse qu'on n'évoluera pas ce soir, c'est que afin de focusser sur les choses d'en haut, il y a quand même une mort au moi, une mort au vieil homme qui doit être là, une crucifixion du vieil homme qui doit être prise en charge avant même que nous puissions focusser sur les choses d'en haut. Donc, le Seigneur nous bénit en fonction de notre capacité de recevoir. Ça, c'est quelque chose, pour moi, je demande souvent, Seigneur, des bénédictions. Il peut arriver parfois, je dis, Seigneur, si jamais c'est quelque chose qui est pas bon pour moi, si je suis pas capable de recevoir ça, ben, garde, j'en veux pas. C'est-à-dire quelque chose, des fois, j'ai peur, des fois, que Seigneur, c'est-tu la convoitise, Seigneur, qui m'emmène à demander ces choses-là? À un moment donné, il y avait un habit, un bel habit assez cher. Je la trouvais belle, je voulais l'avoir. Puis là, je me posais des questions. Le Seigneur, c'est-tu la convoitise de la chair qui me pousse à vouloir acheter ce bel habit-là? Et j'étais hésitant à acheter. Puis quelques jours après, peut-être une semaine après, je vais dans un petit magasin, je retrouve la chemise qui allait avec cet habit-là, la chemise exacte qui m'était donnée pour 5 $. Et pour moi, j'ai vu ça comme un signe de Dieu. Le Seigneur me disait, go, vas-y. J'achète la chemise, je viens pour acheter l'habit, je retourne voir, l'habit avait été réduit de 50%. Fait qu'est-ce que ça a produit à l'intérieur de moi? Ça a produit une occasion de rendre gloire à Dieu. Seigneur, merci pour ta bonté. Ça m'a permis de recevoir l'amour de Dieu d'une façon encore plus grande. Donc, voyez, des fois, il faut pas mettre de limitation à la bénédiction de Dieu. Quand nous avons soumis la chair à l'esprit, la bénédiction devient un sujet de rendre gloire à Dieu parce que nous poursuivons comme premier but les choses d'en haut, c'est que Dieu soit glorifié. Merci Seigneur. Donc, une autre chose que ça disait, votre lutte des pensées, je vais finir bientôt, je regarde l'heure, j'ai quand même des pensées qu'il faut éclaircir un peu. Lorsqu'on focus, que des gens vont dire plus que tu marches dans la sainteté, plus tu vas avoir de combats, je peux vous garantir que je dirais que c'est presque 100% opposé à la réalité. Parce que les combats, des fois, c'est parce qu'on des combats entre la chair et l'esprit. Mais plus que tu marches dans l'esprit, moins tes combats vont être là parce que ton désir est plus ferme de marcher dans la sainteté, dans l'esprit de Dieu. Et la vie, elle est beaucoup plus agréable. Bien souvent, les combats sont parce qu'on est entre les deux. On a une partie de chair qui combat à l'intérieur de nous. Soyez, regardez ça un peu. Vous voyez, Dieu a dit, mon fardeau est doux et léger. Plus on va marcher dans l'esprit, plus la vie chrétienne, elle va être agréable, plus elle va être passionnante, et plus le fardeau va être léger à l'intérieur de nous, parce qu'on va s'être éloigné du combat de la chair. Donc, autre chose aussi, c'est... OK, dernière chose...
des petites remarques, bien souvent, dans certaines déclarations, posez-vous toujours la question, est-ce que ça produit de la condamnation à l'intérieur de nous? Si ça produit la condamnation, c'est quelque chose qui nous arrête, qui nous bloque. Et faut faire la différence entre la condamnation et la culpabilité. La culpabilité, on doit la reconnaître et se tourner vers le Seigneur. Mais la condamnation ne vient pas de Dieu. La condamnation, c'est quelque chose qui nous arrête. La culpabilité, ça nous pousse à s'humilier devant le Seigneur et à aller chercher sa force pour pouvoir aller plus haut avec le Seigneur. Ça, c'est des genres de discernement qu'il faut avoir entre culpabilité et condamnation. Donc, pour terminer, sans une relation avec lui, je dirais sans une relation avec le Saint-Esprit. Si on vous mentionne des versets qui vous exhortent à faire des efforts, si on omet le Saint-Esprit ou la relation avec le Saint-Esprit, il est fort probable que c'est une pensée légaliste qui est en arrière, qui veut venir vous asservir. Faites attention à ça. Comptez toujours sur le Saint-Esprit. Donc, on ne peut accomplir, sans une relation avec le Saint-Esprit, on ne peut accomplir la pleine volonté de Dieu et on ne peut pas marcher dans la sainteté de Dieu. Donc, c'était le point de ce soir, la relation avec le Saint-Esprit, avec Dieu le Père et le Saint-Esprit et le Fils, elle est directement rattachée au mot « aimer ». Donc, si vous m'aimez, vous garderez mes enseignements, mes commandements. Merci Seigneur. On va terminer, on va prier. Alléluia, merci Seigneur. Père, on te remercie, Seigneur Dieu, pour le Saint-Esprit que tu nous as donné, ce cadeau si merveilleux, Seigneur Dieu. Seigneur, que nous ne soyons pas égoïstes à s'arrêter au salut. Seigneur, en se disant de dire, je vais m'arrêter là, j'ai tout en Jésus. Dieu nous a donné le Saint-Esprit pour le servir avec les dons spirituels. Et ta parole nous dit d'aspirer aux dons de l'Esprit. Seigneur, que tu puisses nous enseigner à ces choses-là, que tu peux augmenter en nous notre aspiration aux choses les meilleures, les dons de l'Esprit, Seigneur Dieu. Et que ce désir-là soit fondé sur notre désir de t'aimer encore plus, de te redonner encore plus. Merci pour ta grâce ce soir. Père, merci que chaque personne, Seigneur Dieu, puisse grandir en grâce et en connaissance cette semaine. Seigneur, par cet enseignement, au nom de Jésus. Amen. Fait que, merci Seigneur. Gloire à Jésus. Fait que je vous souhaite une bonne semaine. Que le Seigneur vous bénisse.